Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies sentimentales pour ce mois de juin. Alors vous le voyez, c'est assez épuré. J'ai été demander une carte conseil à mon oracle d'Isis que j'ai pas utilisé depuis un moment, c'est vrai. Et ce sera avec le petit Lenormand pour le reste. Il y aura évidemment un tirage pour les personnes en couple et un tirage pour les célibataires. Je vous invite à regarder le timing en dessous de la vidéo pour pas avoir toute la vidéo à écouter évidemment. Allez, on va déjà commencer avec la carte conseil, sachant qu'elle s'adresse du coup aussi bien aux personnes en couple que aux personnes célibataires ici. C'est vraiment un conseil général sentimental. Alors, on a la pyramide de lumière, la protection psychique. Donc là, pour vous, sur ce mois de juin, il va vraiment être question de devoir vous protéger d'énergie négative. En fait, la protection de lumière, elle vous dit que vous entrez, vous, en tant qu'être, de plus en plus loin dans la lumière. Mais comme vous entrez de plus en plus loin dans la lumière, eh bien, vous vous mettez à attirer aussi des énergies sombres, donc des personnes sombres. Voilà, tout simplement. Donc, on vous dit de ne pas avoir peur pour autant de ces personnes-là, parce que vous avez les compétences pour gérer en fait le problème, mais ce sont des personnes en fait qui peuvent interférer avec vos propres énergies et avec votre propre destin. Donc il est temps de mettre fin, de couper les liens avec les personnes qui sont comme ça dans ces énergies sombres, évidemment de couper ou de vous éloigner, on va dire, avec amour, avec compassion pour ces personnes-là qui n'en sont pas au même stade que vous. On vous dit là tout simplement que vous êtes en train de progresser, que vous allez progressivement en fait acquérir de plus en plus de maîtrise, réussir à vous libérer de vos peurs, réussir à vous sentir plus léger aussi. Et c'est vrai que généralement, voilà, plus on brille, plus on attire à nous des énergies un petit peu sombres qui s'intéressent à nous tout simplement parce que ces énergies sombres se nourrissent des gens comme ça qui sont dans la lumière. Donc c'est une carte qui vous conseille déjà éventuellement pour certains cancers ici de vous débarrasser de certaines énergies ou de certaines personnes. Alors soit en coupant, soit en mettant de la distance. Et puis c'est une carte aussi qui vous dit que il est peut-être venu le moment pour vous de mettre en fait des limites bien établies. Et après, évidemment, c'est une carte qui vous conseille de vous protéger psychiquement, parce que ces personnes peuvent vous atteindre. Alors, c'est un petit peu plus compliqué, la protection psychique à mettre en place quand on n'a pas l'habitude, parce qu'il faut certaines connaissances pour réussir à se protéger psychiquement. Alors, là, il est possible qu'on soit sur des cancers qui perçoivent certains blocages aussi sentimentaux, pour ceux par exemple qui sont en couple, mais ça ne vient pas forcément de vous. C'est aussi pour ça qu'on vous dit qu'il est peut-être temps de mettre un peu de distance ou de vous débarrasser de ces énergies un petit peu négatives. Ça peut montrer en tout cas qu'il y a des interventions extérieures ou des énergies, ou une énergie précise peut-être que vous allez cibler et reconnaître dans ce que je suis en train de vous dire, qui tente d'influencer en fait vos pensées, vos actions, vos choix. Consciemment ou non, elles ne le font pas, ces personnes-là, forcément, dans le but de vous faire mal, de vous blesser, mais voilà. Donc, on vous dit de ne pas négliger votre libre arbitre non plus. Si on vous dit que vous êtes quelqu'un de quelconque et que vous n'avez pas le droit de choisir, c'est si, évidemment que vous avez le droit de choisir. Vous avez votre libre arbitre, toujours. Et certains êtres peuvent penser vouloir vous aider, mais en fait, au final, ces personnes-là n'agissent pas dans l'amour inconditionnel. Donc, le message ici est assez clair. Débarrassez-vous, éloignez-vous de ces personnes qui ont des énergies parasites. Faites le ménage autour de vous. Ça vous permettra tout simplement, en faisant le ménage, de dissiper en fait toute la confusion peut-être que vous ressentez, tout simplement. Allez, je vais prendre mon petit Lenormand, hop, et puis on va y aller sur
les énergies sentimentales. Alors, je commence par les personnes qui sont en couple. Hein. C'est parti. Alors, je vais déjà commencer par vos besoins à vous. Donc là, vous voyez, pour une fois, je les tire, ce que je ne fais pas d'habitude. Ensuite, je vais voir vos attentes. Et je vais faire la même chose avec votre autre. Donc je vais remélanger un petit peu, parce que là je vais repartir sur les énergies de votre autre du coup. Je prends vraiment les cartes qui m'appellent. Allez, on va déjà regarder ça. Mes cartes commencent un petit peu à se faire vieilles. J'ai même du mal à les manipuler comme ça avec les mains. Alors, on va déjà regarder ça. Et ensuite, je viendrai voir les forces, les faiblesses, l'évolution et ce qui est éventuellement à travailler. Alors, vous... Oula, ça commence fort. Quels sont vos besoins sur ce mois de juin ici? Alors, il y a un besoin pour moi de mettre un petit peu d'ordre tout simplement dans ce labyrinthe là, dans ce sac de nœuds sentimental. Voilà ce qu'on peut voir. On voit que vous vous sentez peut-être face à un mur, sentimentalement parlant. Vous essayez peut-être de vous connecter à votre autre, mais sans succès. Je vais regarder du coup du côté de votre autre ce qu'il y a. Waouh! Quoi qu'il en soit, ici c'est un peu complexe. On sent oui, voilà, que les tentatives de connexion avec la personne en face de vous, c'est frustrant. Il y a une distance certainement qui s'est quand même installée. Quels sont vos besoins là sur ce mois de juin? C'est d'essayer tout simplement de remettre de l'ordre, de rassembler vos forces aussi, peut-être, pour rassembler vos forces, pour avoir justement la force, peut-être, pourquoi pas, de revenir à la case départ pour recommencer et chercher une porte de sortie à ce labyrinthe là. C'est un petit peu complexe. On peut voir qu'il y a tout de même un risque de conflit ou si c'est pas conflit, dispute, ça va être tension quoi, de tension dans l'air entre vous quand même sur ce mois de juin. Il peut y avoir un peu de colère, il peut y avoir voilà. Donc on sent aussi entre le labyrinthe plus la verge une tendance dans votre histoire à répéter inlassablement les mêmes erreurs ou les mêmes schémas, ce qui vous ramène toujours aussi à la case départ du coup. Alors, quelles sont vos attentes? Vos attentes ici, j'ai plutôt l'impression que ça parle de complètement autre chose. C'est-à-dire que vous avez peut-être principalement envie d'échanger ou d'écrire à des amis ou à des personnes
en qui vous avez confiance. Peut-être que ce sont des personnes, des soutiens indéfectibles que vous avez, des personnes qui sont là pour vous, qui vous soutiennent. Et peut-être que là, sur ce mois de juin, eh bien, vu vos besoins, vous allez peut-être tout simplement être dans l'attente d'échanger avec vos amis pour peut-être expliquer ce que vous êtes en train tout simplement de traverser. Si ce ne sont pas des amis, comme je dis, ce sont des personnes qui vous soutiennent. Quoi qu'il en soit, c'est un soutien indéfectible, comme je dis toujours. C'est les personnes de confiance, c'est les personnes loyales autour de vous. Après, peut-être que vos attentes aussi vis-à-vis de votre autre, eh bien, c'est de partager des moments agréables, des moments sincères. Et peut-être que vous avez une facilité à communiquer plutôt par écrit que réellement à l'oral, on va dire. Vous voyez, parfois c'est pas toujours évident d'échanger à l'oral, donc peut-être que vous allez être dans l'attente de dire bon, j'aimerais qu'on se parle, mais qu'on soit sincère, qu'on soit dans les communications sincères, mais peut-être que ce serait mieux qu'on le fasse à l'écrit. Voilà ce que je comprends en fait ici. Alors, du côté de votre autre, quels sont ses besoins? Votre autre, en fait, ici, a besoin de se sentir en sécurité, a besoin de se sentir rassuré, a besoin d'abondance aussi avec l'ours, d'accord? On peut ressentir quelqu'un d'assez, j'allais dire, assez gourmand en amour, hein, qui a besoin comme ça de beaucoup d'amour, beaucoup de sécurité, beaucoup de, comment, qui a besoin d'être beaucoup rassuré, comme je disais. Et ici, ce qu'on voit avec le livre, c'est vraiment peut-être, pourquoi pas pour certains, le fait de dire, bon, j'aimerais que tu me laisses aussi un petit peu mon jardin secret, d'accord? Parce que on pourrait voir que c'est quelque chose qui rassure cette personne. On est peut-être en face de vous, vous avez peut-être quelqu'un, il est beaucoup sorti ce livre, hein, donc je pense qu'on a beaucoup de personnes assez réservées là sur ce mois de juin, ou assez en tout cas secrètes. Et là, cette personne, ce dont elle a besoin, c'est de conserver un petit peu son jardin secret, parce que c'est quelque chose qui lui fait du bien. En fait, c'est quelque chose qui lui fait du bien, c'est quelque chose qui le rassure ou qui la rassure. Le fait comme ça d'avoir un jardin secret. Je vais regarder la suite parce que après, toujours avec le livre, on peut toujours se poser la question des triangulaires, parce que ça représente souvent l'amour caché. Si après vous êtes effectivement des cancers en situation triangulaire, ça pourrait montrer que votre autre, malheureusement, se sent peut-être plus à l'heure actuelle, ou en tout cas sur ce mois de juin, en sécurité et rassuré par son amour caché qui peut-être lui apporte comme ça ce, ce confort, cette capacité cette personne-là a peut-être la capacité de rassurer votre autre. Alors, c'est à prendre évidemment en fonction de comment ça résonne avec vous, hein. Si vous n'avez pas de triangulaire, ça sert à rien de vous imaginer que cette personne-là vous trompe d'emblée. Non, on n'est pas là. Alors, ces attentes, en fait, j'ai la sensation que votre autre aimerait aimerait quelque part vous dévoiler ou vous dire certaines vérités, vous dire certaines choses, d'accord? Je pense que cette personne aimerait quand même que ce livre s'ouvre pour dévoiler certaines choses, certaines vérités, d'accord? Mais on sent quand même, hein, que cette personne, moi je pense, dissimule. Dissimule quoi? Dissimule un moral qui est assez bas, d'accord? C'est une personne qui approfondit aussi, je pense, un petit peu la question de votre relation. Et du coup, elle ne vous dit pas, cette personne, qu'elle est en plein approfondissement, que psychologiquement, moi je parle du psychologique, mais que moralement ça va pas très bien. Cette personne-là, elle vous dissimule ce genre de choses. Et en même temps, elle est tiraillée en se disant, j'aimerais bien lui dire la vérité. J'aimerais bien lui dire que oui, je me pose des questions, que je suis en train d'approfondir ce qui se passe entre nous,
j'aime bien garder mon petit jardin secret et que je n'ai pas forcément envie d'en parler. Euh, j'ai besoin aussi de cacher certaines vérités que je garde pour moi. Alors voilà, ça après c'est soit vous pouvez l'accepter, soit vous ne l'acceptez pas, mais c'est un petit peu ça hein, qu'on ressent ici. Une personne qui est un petit peu tiraillée entre dire j'aimerais te dire la vérité, j'aimerais te dire que je vais pas très bien, parce que j'approfondis les choses vis-à-vis de nous deux, j'aimerais quelque part qu'on guérisse, j'aimerais qu'on remonte la pente. Euh, mais je te dissimule le fait que dans l'immédiat, je touche un petit peu le fond vis-à-vis de tout ça, hein. On va être sur une personne pas qui va revêtir un masque en fait et qui va qui va se cacher derrière ce masque tout simplement pour cacher euh, le fait que cette personne va toucher un peu le fond là sur le mois de juin. Allez, on y va sur donc du coup les forces, les faiblesses. Et ensuite, ce sera l'évolution et ce qui est à travailler. Voilà. Alors, on a les oiseaux en dos de deck. C'est pas les hiboux, donc c'est plutôt pas mal. Alors, quelles sont vos forces? Alors, vos forces là, sur le mois de juin, on a le cavalier et on a les dés. Donc, vos forces pour moi, c'est assez clair, c'est la capacité de partager des moments agréables, en fait, tous les deux. Vous avez la possibilité de partager des moments agréables, de partager des moments où vous allez vous divertir, vous amuser, apporter donc de la gaieté, des plaisirs, des distractions. Il y a des opportunités hein, qui vont certainement se présenter, peut-être au travers de visites de certaines personnes aussi, mais ça vous permettra voilà, de partager des moments agréables avec la personne voilà, que vous avez, avec qui vous vivez ou que vous avez dans le cœur, on va dire. Il y a une évolution favorable, possible, hein, je dis bien parce que ça fait partie de vos forces, on n'est pas encore sur l'évolution, mais il y a la possibilité de partager vous voyez, des moments agréables tous les deux, des moments de plaisir, des moments de distraction, voilà, ça fait partie de vos forces. Alors, vos faiblesses. Alors, vos faiblesses, vous voyez, on a l'homme et, et la bague, l'anneau. Alors, les faiblesses ici, moi je comprendrais qu'on a un homme qui n'arrive pas à... On va dire que vos faiblesses, c'est que vous avez du mal à vous rapprocher. Hein. Alors, soit vous êtes une femme cancer, et ici on pourrait comprendre que vous avez du mal à vous rapprocher de cet homme, avec qui vous êtes pour moi, hein, je pense quand même engagé, alors soit marié, soit en concubinage depuis pas mal de temps, mais en tout cas, voilà, la relation est officielle, et le fait d'avoir vraiment l'anneau qui sort, voilà, sur le, les faiblesses et le défi à relever, pour moi, c'est vraiment le fait que il va falloir vous rapprocher hein, à un moment donné ou un autre, retrouver l'harmonie aussi, pourquoi pas. Et puis, oui, ici, la faiblesse, c'est le fait que vous ne
vous rapprochez pas assez. Donc soit ici ça vous représente en tant qu'homme Cancer et on voit que vous ne vous rapprochez pas assez de votre partenaire, soit vous êtes une femme et ça montre ici clairement que vous ne passez pas à l'action de vous rapprocher de la personne en face de vous. Quelle va être du coup l'évolution? Alors, là on a une triangulaire du coup. Et qu'est-ce qui est à travailler? Ok. Alors, je vais rester quand même déjà dans un premier temps sur les couples classiques où il n'y a pas de triangulaire. Donc, l'évolution, on a deux personnes qui regardent dans la même direction. Alors, c'est plutôt pas mal, mais je pense que je vais retirer une carte dessus parce que ça ne me renseigne pas beaucoup sur l'évolution, d'autant que là, vous regardez vers le passé. Donc, on pourrait y comprendre beaucoup de mélancolie, on pourrait comprendre comme ça deux personnes qui ne regardent pas vers l'avenir, qui se fixent un petit peu sur ce qu'ils ont construit, sur les bases du passé, mais qui du coup ne regardent pas vers l'avenir. Si vous êtes en triangulaire, évidemment, on voit bien l'énergie tierce au milieu de ce couple-là. Quand ce qui est à travailler, vous voyez, ce qui est à travailler, c'est vraiment, dans un premier temps, avec le serpent, c'est vraiment le fait de dissimuler, ce que je vous disais tout à l'heure. Le fait de mentir, le fait de tromper l'autre, de ne pas lui dire réellement les choses telles qu'elles sont. Ça peut montrer aussi que vous vous montrez... derrière ce masque, en fait, vous vous montrez peut-être l'un et l'autre en public assez superficiel. Voilà, c'est de la superficialité. Peut-être qu'il y a aussi, si vous êtes en triangulaire, ça peut montrer la rivalité, évidemment, la jalousie, évidemment. Après, ça peut aussi montrer qu'il y a un petit peu de malveillance, pourquoi pas, dans ce couple. On est un petit peu malveillant, soit l'un envers l'autre, soit l'un des deux principalement. Tout simplement parce que ça peut montrer une personne un peu tyrannique, une personne un peu qui a tendance à imposer sa loi un petit peu à l'autre. Et le conseil, justement, c'est encore une fois, pour moi, ça rejoint un petit peu ce que l'on avait ici sur vos forces. C'est-à-dire que le conseil, c'est vraiment, on vous dit, soyez vraiment dans les échanges fructueux et pas dans les mensonges en fait. Soyez dans le concret, soyez de bonne humeur, soyez dans l'opportunité d'apporter plus d'amour, plus de passion, plus d'estime l'un envers l'autre. Soyez peut-être dans les petites attentions aussi. Vous voyez, les petites attentions du quotidien. Je vais recouvrir juste le couple là. Bon, on a l'étoile. On a l'étoile et en dos de deck là, on a le vaisseau. Bon, l'étoile montre sur l'évolution un apaisement. Quand même, les choses sont... Alors, ça va être, à mon avis, un petit peu en dents de scie, moitié des moments de tension quand même, et moitié des moments de calme. Des moments où vous aurez comme ça, où vous serez optimiste, où vous serez serein. Ça va être un peu en dents de scie. Voilà. Moi, je pense quand même qu'en face de vous, ami Cancer, vous avez quelqu'un de pas très honnête. Toute la malhonnêteté ressort principalement du même côté, vous voyez. Et vous, de l'autre côté, c'est plutôt l'idée de dire, il faut que j'arrive à mettre de l'ordre dans ma vie sentimentale avec mon partenaire. Il faut que les choses s'apaisent. J'ai besoin de calme. J'ai besoin, j'ai besoin de calme. J'ai besoin de distraction. J'ai besoin de plaisir. Mais ça doit pas être simple parce qu'en face, vous avez quelqu'un de très secret, très réservé, qui a peut-être aussi tendance à mentir pour vous préserver, d'accord? Avoir le mensonge comme un cadeau, histoire de dire je te mens en fait pour te préserver, pour que tu puisses guérir, pour que tu puisses te rétablir. Mais on sent que pour autant, le fait de mentir n'est pas quelque chose qui met cette personne très à l'aise, d'accord?
Bon, le vaisseau en dos de deck peut montrer des déplacements, des vacances, des voyages peut-être pour certains. Si après vous êtes en triangulaire, évidemment ici on a la tromperie, hein, d'accord, l'opportunité de tromper. Là, on voit qu'il y a un mariage qui très clairement fonctionne pas très bien, mariage ou engagement, et à côté de ça, un couple qui permet l'apaisement. Hein. Quand je disais que c'était peut-être l'amour secret qui sécurise, c'est ce qu'on pourrait comprendre ici aussi. Et évidemment, le vaisseau représente bien la personne étrangère. Voilà pour vous, amis cancer. Donc, écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. On va y aller maintenant pour les célibataires. En tout cas ici, voilà, c'était... pour moi, ça va être en dents de scie. C'est pas très dramatique. On sent plus un partenaire en face de vous, plus mal que vous, hein, finalement. Vous, il y a plus l'idée de dire, faut que je mette de l'ordre, il faut que j'améliore les choses. Mais j'ai l'impression qu'en face de vous, vous avez quelqu'un d'assez fermé, d'assez secret, et ça ne doit pas être évident. Allez, on y va pour les célibataires. Alors, on y va déjà sur votre passé. Ensuite, ça va être qui vous allez être là sur ce début de mois de... Enfin, sur ce mois de juin. Ensuite, ça va être vos blocages. Et les influences futures. On a les souris en dos de deck, les difficultés là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là sur ces derniers jours, ces dernières semaines? Donc, on a les poissons. Alors, on voit bien le célibat, hein, pour certains, parce que moi, je l'associe beaucoup au célibat, celle-ci, à l'indépendance, en fait. Elle signifie l'indépendance, et généralement, je la sors quand même beaucoup sur les personnes qui sont célibataires. Et on voit que, vous êtes vis-à-vis de votre célibat, vous vous sentez face à un mur en fait. Voilà. C'est-à-dire que on sent déjà bien le fait que vous êtes un petit peu séparé des personnes. Ça, je pense que c'est aussi l'effet confinement que l'on voit, où on tente de se connecter aux autres, mais où finalement ça reste frustrant. On reste séparé, on ne peut pas vraiment conclure. Et vous avez conscience un petit peu qu'à l'intérieur de vous, c'est un véritable sac de nœuds sentimental. Hein. C'est pas très très clair, je pense, ni dans votre esprit, ni dans votre cœur. C'est un petit peu d'ailleurs pour ça, je pense, qu'on a les souris en dos de deck. Donc là, oui, on sent bien le célibat et le fait que c'est pas très très clair pour vous là depuis ces dernières semaines, ces derniers jours. Alors, qui vous allez être là sur ce mois de juin? Bon. Alors là, vous nous sortez deux salles, deux ambiances en fait. Hein. On a le pont d'un côté qui peut représenter des réconciliations avec quelqu'un, ou le fait de franchir un fossé avec une personne. Ça peut représenter le fait, c'est également les connexions Internet quand vous savez, on échange, pourquoi pas, ou on fait connaissance de personnes sur Internet. Mais pour autant, vous me sortez la tour. Donc... moi, je dirais qu'en fait, ici, je vais plutôt interpréter le pont comme un passage. D'accord? Et on voit que sur ce mois de juin, il va y avoir un passage de solitude. D'accord? C'est comme ça que je vais le comprendre ici. Il va y avoir un moment de solitude, d'isolement. Alors, d'isolement pas forcément social, hein, d'accord? Là, on est bel et bien sur le sentimental. Ici, moi, je sens un passage de solitude, d'isolement. Alors après, est-ce que c'est un isolement voulu? Est-ce que c'est un isolement forcé? Ça,
c'est pas dit. Je vois bien que quelque part, il y a un isolement qui est en partie voulu parce que je pense que vous savez que dans votre cœur et dans votre tête, c'est le bazar. Donc, quoi qu'il en soit, il y a des restrictions qui vont être mises. Vous allez vous restreindre, vous allez vous limiter. Vous n'allez pas être dans l'expansion, en fait. Alors, qu'est-ce qui bloque? Bon, qu'est-ce qui bloque? Ici, on voit des moments de tension, on voit des moments conflictuels peut-être, ou des disputes, ou des moments de crise avec des personnes qui d'habitude sont un soutien indéfectible, des personnes de confiance, des personnes loyales qui vous ont toujours soutenu, des amis ou non. Hein. C'est peut-être pour ça, hein, tout simplement, que vous allez vous restreindre, que vous allez vous limiter. Peut-être parce que ça va être la priorité aussi, hein, ces conflits-là, avec ces personnes qui d'habitude vous soutiennent énormément. Là, on sent que bah, ça va être, oui, ça va être le bazar et il va y avoir des tensions. Peut-être que vos amis aussi ou les personnes proches de vous comme ça ne comprennent pas, ne vont peut-être pas comprendre pourquoi vous vous isolez, pourquoi vous vous mettez dans cette tour, vous vous enfermez dans cette tour-là. Euh, donc, il va y avoir un blocage vis-à-vis de ça. Alors là, on a deux féminines sur les énergies des influences futures. Alors, si vous êtes une femme cancer ici, ça pourrait représenter soit une amie, avec qui effectivement ça va être un petit peu conflictuel comme ça, et du coup c'est peut-être ce qui sentimentalement parlant va prédominer pour vous sur ce mois de mars. Vous voyez deux femmes comme ça qui vont se faire face, qui vont pas être très d'accord, et on voit les difficultés encore une fois, hein, de toute façon. Et si vous êtes un homme cancer, bah, ça peut être tout simplement les femmes qui vous entourent. Donc peut-être des amis, peut-être votre maman, des personnes en tout cas qui ne sont peut-être pas d'accord. J'ai cette sensation-là de dire que ces deux personnes-là ne sont pas d'accord sur la façon de vous faire évoluer. Vous voyez, peut-être que certains vont vouloir vous sortir un petit peu de la torpeur de cette tour et d'autres vont peut-être dire non mais laisse-le ou laisse-la s'il est bien ou si elle est bien comme ça. Pour le moment, eh bien c'est comme ça. Je vais en retirer une quand même sur... On a les lys. Les lys, c'est la relation durable. C'est aussi... les cartes sont un peu traîtres ici parce que c'est aussi la chasteté. Euh, Ce sont des personnes avec qui vous avez des liens forts. Hein. Avec qui vous avez des liens forts. Hein. Je peux pas parler d'une rencontre, même pour les personnes, si vous voulez, qui seraient éventuellement homosexuelles, parce que c'est ce qu'on pourrait voir ici, dans le sens où j'ai pas le cœur, j'ai aucune carte qui parle de rencontre, j'ai aucune carte qui parle d'amour, juste ces personnes-là, là, moi, pour moi, ce sont des personnes qui vous entourent, qui ressortent sous cette forme de chien et qui ressortent ici. Ce sont des personnes assez sages, ce sont des personnes assez matures, on voit de toute façon d'ailleurs la personne mature, plus âgées que vous certainement, et qui vont être sincères, hein, voilà, qui vont être sincères, euh, qui vont être sincères avec vous et avec qui vous avez des liens forts. Et moi, je pense que ce qui va poser problème, c'est que ces personnes vont vouloir peut-être vous aider alors que vous allez avoir tendance à vous enfermer dans cette tour. Et c'est ce qui va certainement poser problème. Là, ici, si vous êtes une femme cancer, ça peut vous représenter vous, par exemple, plus jeune face à votre maman plus âgée, hein, pourquoi pas, hein, ou une femme plus mature qui a envie de vous sortir de cette torpeur. Voilà, moi c'est un peu ce que je comprends ici. Voilà pour vous, amis cancer. Donc, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je le répète, c'est gratuit. Ou sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite un bon mois de juin, les amis, quand même, malgré les difficultés qu'on peut voir pour vous. Et puis, bah écoutez, je vous embrasse et on se retrouve très vite. À bientôt.